Bienvenue sur TPMY, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une théorie du complot qui s'avère véridique. C'est incroyable. Même moi, j'avais des doutes sur certaines. Et voilà, c'est c'est fou de se dire qu'en fait, c'est véridique. On va parler de Barack Obama, Obama et de ses envies. Certains disent qu'il serait de la jaquette, et que Michelle Obama. Enfin bref, il y a tout plein de trucs qui se disent. Et là, ben, apparemment, c'est le grand coming out, hein, ça, tout se révèle. On a Trudeau qui quitte sa femme, sa fausse femme, hein, pour vivre son idylle d'amour avec Macron. C'est pas vraiment une blague, hein, c'est vraiment presque avéré, tu vois. Macron, bon, apparemment tout le monde le sait, puis de toute façon, il suffit de le voir, tu vois, hein. Euh, c'est dingue, hein. Ils en sont tous, hein. C'est fou. On comprend mieux pourquoi ils défendent bec et ongle la communauté LGBT, etc. Alors, on va lire l'article, mais avant ça, je vous invite à vous abonner, liker et commenter, hein, vous connaissez la chanson, sur mes réseaux sociaux. Laissez un commentaire et abonnez-vous, ça me permet un meilleur référencement. Et très vite, on regagnera les 100 000 abonnés et on ira encore plus loin. Bref, une fois ceci dit, Barack Obama attiré par les hommes. Les fantasmes inavoués de l'ancien président dévoilés dans une lettre. Alors, excusez-moi si vous entendiez du bruit en fond, c'est la clim, hein. Mais avec moi, vous êtes plus à ça près, hein. Je fais des vidéos en pyjama, tranquille, comme ça. Incroyable, le New York Post vient de dévoiler une prétendue lettre de Barack Obama à sa petite amie écrite en 82. Dans le contenu de ce manuscrit, l'ancien président des États-Unis aurait fait des révélations sur ses fantasmes homo. Bien qu'il ait cédé sa place à Donald Trump, Barack Obama a toujours été très suivi et apprécié du public, que ce soit pour sa relation avec Michelle ou encore la fois où lui et son épouse ont décidé de tourner le dos à Meghan Markle. Récemment, sa fille Sacha a même fait la une des médias à cause de son célèbre compagnon acteur. Mais cette fois-ci, les médias américains ont fait un bond dans le passé pour faire des révélations de taille. Alors, il faut savoir que c'est les gauchistes, hein, qui soutiennent Obama. Tu vois, c'est les gauchistes et les droitards qui le combattent, mais pas pour la bonne raison. Tu vois, là, moi, je parle de la vision française. Parce que, euh, en fait, tout simplement parce qu'il est noir. Et c'est ce qui arrivera un jour en France. Et on n'en est pas à l'étape de faire venir un noir ou un arabe au pouvoir. Genre, mais on va te mettre une femme. Genre, oui, il faut que ce soit une femme au pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est une femme, c'est une avancée. Bah, une avancée, ça aurait été plutôt une avancée sociale, tu vois, une avancée sur les retraites, sur le vivre, tu vois, le mieux vivre, sur de concret, tu vois. Ça serait cool que ça soit. Et pas, ça veut dire quoi la prochaine étape? Moi, je suis pour qu'on aille plus loin. Full, on met un chien, tu vois. On met un chien. On met un chien, c'est une belle avancée, tu vois, on met un chien. Mais un vrai chien, tu vois, parce que vous allez me dire, bah ça fait des années qu'on vote pour des chiens. Je sais, Billy, mais non, je te parle d'un vrai chien, moi, le vrai, tu vois. Là, c'est le roi fouaf, tu vois. Donc Obama, je rappelle, contrairement à Trump blanc, parce qu'il y en a parfois, ils ont une vision comme ça c'est souvent les gauchos, tu vois, du dernier niveau. Oui, mais il est noir, Obama, il est cool, il est fun, tu vois. Oui, oui, il est cool, il est fun. Il a déclenché des guerres, il y a eu des guerres. Les Afro-Américains, ils ont jamais souffert autant qu'avec Obama, etc. Alors qu'avec Donald Trump, bah, ils ont jamais mieux vécu les Afro-Américains. Oh, mais tu dis, mais ils ont jamais mieux vécu. Parce qu'en fait, du moment où tu améliores le commerce, le business dans le pays, et ben en fait tout le monde en bénéficie. Tu vois. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. Et je rappelle qu'avec Trump, aucune guerre. Et au contraire. Il a enlevé des guerres, il a arrêté des guerres, il a signé des accords de paix pendant un temps avec la Corée du Nord. Bref, bien avant de devenir président des États-Unis et d'être marié à Michelle Obama, a entretenu des relations avec d'autres femmes, dont Alex McNear, dans les années 80. D'ailleurs, cette dernière a conservé une lettre qui a dévoilé au grand jour par le New York Post à l'occasion de la sortie de la biographie de l'ancien dirigeant américain. Le manuscrit aurait été écrit en novembre 82. C'est incroyable. En fait, il faut comprendre aussi une chose,
c'est que tu ne peux pas faire de la politique sans vouloir défoncer le français. Là, je te parle de français. C'est-à-dire que tu sois de gauche ou de droite, tu as une prérogative, c'est la foutre bien profonde sur le français. Par exemple, je vais revenir là sur une vidéo, là, ce qui s'est passé avec l'affaire Oumar, là, vous savez, celui qui a abusé d'une femme, qui l'a... Bref, il l'a empalé, bref, il a fait des trucs de ouf. En fait, t'as les gauchistes qui te disent attention, faut pas que ce soit de la récupération de ce qui s'appelle Oumar. T'as l'extrême droite qui te dit regardez Oumar, regardez machin. Et tu vois, et ils se combattent. Et ça, jamais le système n'avance. Et puis il y a des gens comme moi, qui ne sont ni de droite ni de gauche, ils s'en battent les yucks, qui te disent bref, arrêtez de parler, le mec il a fait ça, on a les preuves, minimum peine de mort. Ouais, islamo-gauchiste, ouais, espèce de radicaliste, espèce de... Mais les mecs, et en fait, parce que il faut comprendre que tous ces partis-là fonctionnent sur ça. Par exemple, demain, il n'y a plus d'immigration. Imaginez plus zéro immigration, t'as que du français de souche. C'est-à-dire qu'il reste plus que 1 million d'habitants en France. Il reste plus qu'1 million d'habitants en France. Tu crois que l'extrême droite, elle va être contente? On est d'accord qu'il n'y aura plus de finances, on n'aura plus, ils feront plus des tweets intéressants, ça sera fini. Donc ils veulent continuer. Regardez en Italie, ils ont voté pour l'extrême droite, il n'y a jamais eu tant d'immigration. J'ai jamais eu autant. Et ils veulent enlever toutes les aides sociales. Et hop, l'Italie, vous avez voté pour l'extrême droite, et hop, dans le cul. Alors, je rappelle, hein, pour le gauchiste qui me dirait, ouais, t'as vu, bien envoyé. Non, mais c'est même pareil pour la gauche. Il n'y a jamais eu plus de lois anti-islam, radicales, etc., qu'avec les gauchistes. Hein. Je rappelle que la colonisation et l'esclavage, c'est la gauche, hein, je précise. Hein. Tu vois. Bref, mais c'est incroyable de se dire que pour réussir en politique, pour se lancer en politique, il faut généralement avoir des mœurs assez particulières. J'allais dire un truc qui aurait pu me faire attaquer. Des mœurs assez particulières. Et voilà, et surtout être franc-mac. Mais bon. Et si celui-ci fait autant parler, c'est notamment pour les révélations intimes insoupçonné du père de famille. En ce qui concerne l'homosexualité, je dois dire que je crois que c'est une tentative de se soustraire au présent. Un refus peut-être de perpétuer la farce sans fin de la vie terrestre. Vous voyez, je fais l'amour avec des hommes tous les jours. Mais dans l'imagination, aurait écrit celui qui avait 21 ans à l'époque. Une ouverte d'esprit expliquée. Ça veut dire toujours dans cette même lettre, Barack Obama a notamment expliqué « Mon esprit est un androgyne ». Dans une large mesure, et j'espère le rendre encore plus, jusqu'à que je puisse penser en termes de personnes et non de femmes, par opposition aux hommes. En fait, là, il est en train de t'expliquer qu'il a jamais couché avec une femme, avec un homme. Il a couché avec un amour, tu vois. C'est ce qu'il essaie de t'expliquer. Mais, en revenant au corps, je vois que je suis devenu un homme. Et physiquement, dans la vie, je suis d'accepter cette contingence. Pour rappel, Barack Obama a poussé la Cour suprême américaine à légaliser le mariage homo dans son mandat de 2015. À l'époque, le démocrate avait révélé « J'ai toujours pensé que les couples de personnes de même sexe devaient jouir des mêmes droits comme n'importe quel couple. Et c'était frustrant pour moi de pouvoir concilier tout ça avec tout un tas de sensibilités religieuses. » Alors, je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais allons plus loin. On est d'accord que une personne qui te fracasse la gueule parce que tu as des origines, parce que tu es blanc, parce que tu es catholique, parce que tu es musulman, parce que tu... On est d'accord qu'il ne se passe rien. Tu vois. Quelqu'un qui est complètement défoncé à la coco. D'ailleurs, je vais revenir sur Palmade. Parce que là, il y a eu beaucoup de soutiens de Palmade qui sont venus en commentaire m'insulter. Donc, bah, je vais refaire une petite vidéo sur Palmade. Il se passe rien. On est d'accord que si tu touches la communauté LGBT, tu dis une insulte, tu es d'accord que ta carrière, elle est finie. Hein. Donc, moi, je suis pour qu'on légalise... Enfin, on stabilise tout ça, tu vois. C'est comme ça. Bref. J'ai toujours pas un, tout ça avec tout un tas de sensibilités religieuses. Ce courrier pourrait donc expliquer son ouverture d'esprit. Cela dit, le bien qui est désormais la propriété d'une université n'a pas été officiellement confirmé comme étant écrit de la main de l'intéressé. De son côté, l'ancien président des États-Unis n'a pas encore pris la parole au sujet de la diffusion de cette fameuse lettre qui a d'ores et déjà tourné la toile. Alors il faut savoir que y a certains qui disent que Michel ne serait pas
Michel, tu vois. Ça serait Michel, mais plutôt Rodriguez, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu comme Brigitte. Brigitte. Alors, je répète, soit personnellement, je ne sais pas et je m'en fous totalement. Je m'en fous totalement, ça m'intéresse pas. Tu vois, comme je vous dis, hein, on peut mettre un chien à la présidence. Tant qu'il fait bien le boulot, il fait bien le boulot. Et le problème, c'est qu'ils font pas le boulot. Je m'en fous, moi, des histoires de fesses d'Obama ou de je sais pas quoi. Mais ça permet de montrer que leur priorité, c'est leur propre intérêt. Voilà. Le mec, en fait, il se lève le matin, c'est comme en France. En France, c'est ce qu'ils disent tous les présidents, les ministres et machin. Ils se lèvent, le premier chose à quoi ils pensent avant de se raser, c'est Israël. C'est le mec et le français. Vive Zemmour, The 2022. Oui, Billy, d'accord. Tu vois, je sais pas. Il ne pourrait pas penser à la France. Oh, antisémite. Pardon, excuse-moi. C'est vrai, il faut penser à Israël quand on se lève le matin. C'est vrai, moi aussi le matin, je me lève. C'est incroyable. Bref. Et, et courage à Civitas, hein, qui subit la haine des Français et surtout de l'extrême droite, tu vois, l'extrême droite sioniste. C'est courage à vous, hein. C'est vrai que c'est compliqué d'être catholique en France, tu vois. J'ai montré sur Twitter des vidéos de rabbins français qui disaient des dingueries. Là, t'as toute l'extrême droite qui est là, non, mais faut comprendre. Ah, d'accord, je comprends. Bref, pour en venir à Obama, je m'en fous moi de savoir c'est quoi leur machin, mais on voit que en fait, pour leur fantasme, leur machin, ils font des lois, ils sont actifs et ils prennent des risques, hein, quitte à se mettre la population à dos. Par contre, pour faire avancer le social, etc., non, il n'y a pas moyen. Donc vous voyez que c'est qu'une question de volonté. La délinquance, c'est une question de volonté. Si elle y est, c'est que c'est utile au gouvernement, au système. Les yols, les abus, les pédos, les terreaux, etc., s'il y en a, c'est parce qu'il y a une volonté de les laisser. Tu vois, c'est comme ça. C'est particulier. Voilà, en fait, c'était vraiment pour vous tenir de l'actualité sur cette théorie du complot, hein, qui disait que Obama serait de... voilà quoi, il aimerait danser, il aime beaucoup danser la queue leu. Mais voilà, donc apparemment, ce ne serait pas une théorie, donc on voit que ça devient avéré. On voit que Trudeau, hein, vous pouvez le voir, Trudeau, Zelensky et comment il s'appelle, Macron, voilà, c'est particulier, tu sais, c'est incroyable. Bref, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que je peux rajouter? Rien de plus, mis à part qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver cette semaine sur Palmade, sur l'affaire la Oumar, hein, et sur la justice. Bon, ça va être un peu dramatique, mais bon, voilà. En tout cas, continuez de vous abonner, plus on est nombreux, mieux c'est. Et il faut savoir qu'un abonnement, c'est un Billy qui pleure en plus. Donc continuez à les faire pleurer. À la prochaine sur TPMY.